Je suis Christelle Bruguier-Soriano, PDG d'IES, Initiative pour une économie solidaire, qui est une société coopérative d'intérêt collectif dont le métier est de financer et accompagner des entreprises sur la région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Donc on sélectionne nos entreprises sur des critères sociaux de création d'emplois, des critères environnementaux, culturels, et ça nous permet d'agir sur un contexte économique régional pour créer une dynamique de qualité et de création d'emplois. Je m'appelle Karine Blanc, je suis déléguée générale de la SIC IES, Initiative pour une économie solidaire. J'ai fait le choix de travailler dans l'ESS et plus particulièrement dans la finance solidaire pour être dans l'économie réelle, en local, pouvoir accompagner des projets de proximité, de territoire, avec une utilité sociale et sociétale qui modifie un peu les modèles que l'on peut connaître classiquement. J'ai fait le choix aussi d'une coopérative, puisqu'une coopérative permet d'intégrer plusieurs parties prenantes, les salariés dans la gouvernance, mais aussi des citoyens qui s'impliquent bénévolement et des collectivités ou d'autres partenaires. Ce qui me plaît à IES, c'est que ça nous donne les moyens d'agir sur un contexte économique régional avec un collectif de coopérateurs qui est aussi très enrichissant. Je suis Émilie Maslow, je gère un dispositif qui s'appelle Catalyst, qui est un incubateur d'innovation sociale. Nous accompagnons des porteurs de projets depuis le stade de l'idée jusqu'au lancement de leur entreprise. Catalyst, c'est une plateforme d'acteurs, parmi lesquels IES, avec qui nous travaillons dès en amont dans le suivi des porteurs de projets, dans le montage financier de leurs projets. C'est quelque chose qui est très important pour nous d'avoir pu unir ces compétences, ces différents acteurs au service des projets. Ça permet de fluidifier le parcours global du porteur de projet. Et il y a des exemples où au moment où l'entreprise se crée, où on fait des demandes de financement, d'avoir eu cette relation privilégiée, notamment avec IES en amont, ça permet de vraiment faciliter la relation et le montage des projets. Je m'appelle Hervé Delru et je suis bénévole à IES. Je m'occupe de la vie de la coopérative et du fonctionnement interne. J'ai une expérience d'usine, je suis ingénieur et j'ai été à la direction d'usine. Dans cette expérience, j'ai connu une économie qui a évolué vers une gestion de plus en plus, je crois, déshumanisée. Et j'ai trouvé ça à la fois regrettable, injuste et même insensé. C'est dans cette continuité, en quelque sorte, que je suis arrivé à IES pour m'engager dans un projet d'économie qui est plus respectueuse des personnes, qui est respectueuse de l'environnement. Voilà, j'ai trouvé dans IES ce moyen de financer des projets, de financer des entreprises, mais avec une finance qui sert l'économie. Voilà, je trouve que ce projet est sensé, il reprend du sens et il est exemplaire. Et je crois beaucoup à l'exemplarité. Mathieu Poupon, je suis gérant de la coopérative Green Bureau qui propose une prestation de mise en place du tri sélectif et de collecte de déchets valorisables dans les entreprises, essentiellement papier-carton. Ça nous permet d'éviter l'incinération de ces déchets pour les amener sur des filières de recyclage, tout en créant des emplois qui sont des emplois locaux et qui sont pourvus par des personnes qui ont des difficultés d'accès à l'emploi. On a démarré en 2008 et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré IES sur deux points principaux. Le premier, c'était un besoin d'investissement pour l'achat de nos premiers camions pour réaliser les prestations. Et IES est rentré dans le capital et nous a apporté du compte courant d'associés. Il nous a permis donc, entre autres, de réaliser ces premiers investissements. Et la deuxième plus-value d'IES, c'est qu'il y avait un accompagnement. Donc une fois par mois, des accompagnateurs d'IES venaient faire le point avec nous sur l'activité. Donc évidemment sur l'évolution du chiffre d'affaires, de la clientèle et de l'activité elle-même, mais également sur la plus-value sociale et environnementale de notre activité. Et c'est le seul moment quand on démarre une création d'entreprise où on peut sortir la tête de l'eau et rendre des comptes à un associé extérieur de l'entreprise.
Je m'appelle Marie-Christine Ponce, je suis de la région Midi-Pyrénées et je suis élue conseillère régionale à la région Midi-Pyrénées en charge de l'économie sociale et solidaire. Cette forme d'économie, je la considère comme une force économique et à la fois un modèle du fait de sa volonté en termes de gouvernance démocratique, du fait de sa nécessaire besoin de l'équilibre de gestion, mais en même temps de ne pas mettre au cœur la financiarisation, mais surtout les personnes qui y travaillent ou les habitants auxquels cette économie rend service sur le territoire. De mon point de vue, cette économie qui est aujourd'hui soutenue par les collectivités ne l'est pas suffisamment. Nous devrions doubler ou tripler les soutiens à cette économie, à cette forme d'économie. Nous investissons beaucoup dans l'économie classique et il est aujourd'hui injuste que cette forme d'économie qui priorise les habitants et les habitantes et une gouvernance exemplaire ne soit pas soutenue de manière plus importante.